Bonjour, bonjour. Me revoici pour un nouveau live. Donc je vais attendre que Megan se connecte, car aujourd'hui on va vous parler de site internet. Voilà. Donc, hop, afficher. Tic tac, tic tac. Est-ce que ça va fonctionner? Ouais, ça marche, super. Génial. Comment vas-tu, Megan? Ça va bien et toi? Eh ben ça va très bien. Bon, le ciel est un peu gris, mais bon, faut s'y faire, hein, c'est l'hiver. Eh ben, on se retrouve aujourd'hui. Donc, je suis un petit peu à la bourre, donc je vais retenir un peu mes petites notes pour vérifier ce qu'on voulait vous dire. Donc, le sujet, c'est en fait créer un site internet, la partie payante ou la partie gratuite. On va vous échanger tout ça, justement. Megan va se présenter ensuite pour dire ce qu'elle fait comme activité et vous allez très vite comprendre. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas dans la communauté de Mégane, je suis Isabelle d'Escape for Happiness. J'accompagne les particuliers et les solopreneurs à gérer leurs finances personnelles comme professionnelles, comme des pros. Je les aide à mettre leur argent au service de leurs valeurs et de leurs projets, et le tout en toute sérénité. Donc voilà pour ma petite présentation. Donc Mégane, je vais te laisser te présenter à ton tour. Oui. Alors du coup, je m'appelle Megan. J'ai l'entreprise Farigo les Colibris et j'aide donc je suis web designer éco-responsable. J'aide les entrepreneurs à créer leur site internet, donc soit par des solutions clés en main, donc où je fais le site entièrement, soit grâce à des accompagnements où là les clients font le site, mais je les accompagne pour les aider à faire la maquette, tout ce qui est technique, etc. D'accord. Et tout Vraiment la ça, du partie ouais, qui coup, est un avec une peu partie éco. casse-pied, quoi, qui est un peu plus longue. C'est ça. Alors justement, pourquoi est-ce que j'en suis venue à te proposer de faire ce live? C'est parce que justement, comme je m'occupe effectivement des auto-entrepreneurs, les aider dans leurs finances, ça fait donc partie des dépenses qu'on peut être amené à faire quand on se lance à son compte. Parce que pourquoi? Soit on a la partie version payante des publicités pour se faire connaître, soit on a les parties plutôt gratuites, entre guillemets, c'est-à-dire que comment les gens vont nous connaître, ça va être avec les réseaux sociaux, mais aussi avec un site internet sur lequel on va pouvoir soit avoir une vitrine si on vend des produits, soit proposer un blog, nos prestations, etc. Donc, on se pose souvent la question quand on se lance à son compte, est-ce qu'on le crée dès le début? On en avait un peu discuté ensemble, Mégane, mais après, enfin, et pour être passé par là, effectivement, lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on se pose plein de questions, qu'est-ce qu'on va faire, à qui on va le proposer, quelle image on veut rendre, etc. Et donc au début, c'est un peu difficile au niveau de sa charte, des couleurs, de la présentation des choses, du nom aussi de notre entreprise, parce que souvent on donne un petit nom. Il y a des coachs qui gardent leur nom personnel, mais il y a d'autres coachs, où, un peu comme moi, où j'ai voulu un nom qui me corresponde et qui corresponde à l'entreprise que je crée. Donc du coup, toutes ces choses-là, si on les connaît pas au début, ça va gêner au niveau d'un site internet, puisque comme tout le monde le sait, on doit acheter un nom de domaine avec donc le nom. Et une fois qu'on a le nom, si on commence à créer des pages avec ce nom-là, on va être bloqué, même s'il y a des migrations possibles. Mais là, on se rajoute de la technique. C'est Donc du ça, coup, puis même moi, au niveau des effectivement, j'ai couleurs attendu et ce. tout. Pardon, oui. Oui, même au niveau des couleurs et tout, c'est compliqué parce que si on commence à faire le site avec certaines couleurs, puis d'un coup on décide de changer, ben on va perdre énormément de temps. Donc c'est vrai que Voilà, il y a ça les peut être couleurs, gênant il y a les pour polices de certaines. caractère, il y a toutes ces choses-là qui font que on va se poser des questions, on risque de perdre du temps, etc. Alors moi, je vais juste parler de mon expérience personnelle. Ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai fait comme tout le monde, j'ai voulu me débrouiller toute seule. Donc j'ai été sur WordPress, j'ai créé mon site. Donc j'ai acheté mon nom de domaine, j'étais partie chez OVH au début puisque c'était français en plus, donc voilà, j'étais contente de prendre un truc français. Sauf que très vite, je me suis rendu compte, et pourtant je maîtrise quand même l'informatique, hein, je suis pas complètement novice, d'utiliser des templates déjà tout prêts. Moi, ça m'a pris la tête parce que ça ne correspondait pas à ce que je voulais. Donc du coup, quand tu commences à mettre un truc à jour, ça met le bazar dans tout le reste. Deuxièmement, OVH, c'est une entreprise très sérieuse en France, sauf que pour moi, c'est plus quand même assez technique. Enfin, moi, je comprenais pas tous les services qu'ils proposaient. Donc, ça me bloquait en fait à terme.
Donc, à un moment, j'ai pété un câble et j'ai pris en fait mon CPF et j'ai pris une formation WordPress. Voilà, je me suis dit, je vais me former parce que je voulais maîtriser la chose. Donc, j'ai pris cette formation, donc je l'ai suivie, donc ça c'était très bien. Et eux, ils étaient sur O2 Switch au lieu de OVH. Donc, du coup, j'ai tout retransféré sur O2 Switch. Au moins, j'avais été formée, on n'en parle plus. Mais du coup, ça a eu un coût pour moi, puisqu'effectivement, c'est une formation que j'ai utilisée avec mon CPF, donc ça m'a coûté quand même 1500 euros. Donc voilà, c'était juste déjà pour donner une petite indication d'un tarif. Donc voilà, on peut faire tout seul, mais même quand on connaît bien les choses, ça prend du temps. Et souvent, comme quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est un peu par veau, et on doit penser à tellement de choses que est-ce que c'est important finalement de passer du temps à savoir créer un site internet si notre métier n'est pas là-dedans? Voilà, ça peut être des questions qu'on peut se poser. Donc après, il y a la version entre guillemets gratuite si on utilise une formation via CPF, mais ce sera quand même à nous de le créer derrière. Soit il y a la version payante, et là c'est là que tu vas pouvoir nous expliquer un peu comment tu fonctionnes, même aussi au niveau des tarifs, pour voir quel budget il faut prévoir pour être accompagné par un professionnel, un expert pour la création de sites internet. Ça marche. Alors déjà, je vais faire deux distinctions parce qu'il y a donc la partie vraiment développeur avec la personne qui va faire vraiment de A à Z le code, Mm. donc en HTML, en PHP, etc. Donc qui va vraiment construire le site en dur. Où là, ça peut très très vite monter niveau tarif, vu que c'est lui qui fait vraiment tout. Et où il faut aussi penser à demander une partie administration pour pouvoir modifier son site internet tout seul. Parce que sinon, faut mettre les mains dans le code et c'est très compliqué, quoi. Et après, on a donc le web design. Donc ça, c'est plutôt ce que je fais. Je vais faire des sites WordPress. Et du coup, ça va permettre à ce que mes clients puissent modifier eux-mêmes leur site s'ils ont besoin. Donc, pouvoir modifier des images, modifier le texte, pouvoir rajouter des pages même si besoin, etc. D'être autonome Donc, finalement. moi, je suis vraiment... C'est de finir par devenir Oui, autonome en fait. de Tu pouvoir leur être crées autonome. leur site, mais en même temps tu leur apprends à faire des modifs. C'est ça. D'accord, ouais. Alors que Et à celui qui va être vraiment disposition dans une le code pur et documentation dur, et une formation. alors que celui qui est dans le code pur et dur, lui, en fait, on va être obligé de repasser par cette personne-là si on veut faire une modification du coup. Très souvent, oui, ou alors il faut vraiment lui demander une partie administration à rajouter en plus. Mais est-ce que justement, Pour que, puisque ça aurait été entièrement créé en code et non pas sur du design comme on a l'habitude avec WordPress, est-ce qu'on justement on ne sera pas quand même bloqué parce qu'on va pas savoir faire le code? Si on touche un truc, on peut faire des bêtises. après, alors moi j'ai mon compagnon qui est développeur, donc je sais un peu comment il travaille. Après, ils peuvent faire vraiment des administrations un petit peu style WordPress, donc vraiment avec l'interface utilisateur assez facile d'utilisation, du coup. Donc Mais finalement, c'est vrai que Finalement, le conseil qu'on pourrait donner à quelqu'un qui se pose la question, à partir du moment où il choisit de se faire accompagner, c'est de vraiment poser les bases au moment du devis, en fait. Qu'est-ce qu'on souhaite? Est-ce qu'on souhaite être administrateur? Est-ce qu'on souhaite toucher dans le code ou est-ce qu'on veut rester juste sur l'interface? En fait, voilà, de délimiter, en fait, le périmètre on veut garder ou sur lequel on veut garder la main. Et si on veut être entièrement autonome ou si au contraire, on veut déléguer totalement la chose à un professionnel qui actualisera au fur et à mesure, avec un système d'abonnement, j'imagine, le site. oui. Après, il peut y avoir des maintenances, des choses comme ça qui permettent de prévoir du coup les modifications. Alors, quel cas tu as eu avec tes derniers clients, par exemple? Est-ce que tu as eu quel cas de figure, justement? Alors, j'ai eu un cas, donc c'était une cliente qui voulait un site vitrine pour son entreprise, donc pour pouvoir faire montrer les offres sur son site internet. Donc, du coup, je me suis fait la petite fiche. Donc, j'ai proposé donc la création de la maquette pour 5 pages. Donc, la maquette, c'est quand je fais le visuel du site internet avant de me lancer dans la création, ce qui permet de voir ce que veut vraiment le client avant de rentrer dans le dur et d'éviter de perdre du temps au moment de la création. Mhm. Donc, pour 5 pages, donc du coup, accueil, à propos, service, contact et la page de lien Instagram. Ensuite, je m'occupe de l'installation du site sur l'hébergeur, l'installation et la configuration de WordPress et des extensions, la sécurisation du site, balisage SEO, donc le remplissage des métadonnées pour les moteurs de recherche, la création des 5 pages, donc là on entre vraiment dans le dur, plus des pages légales obligatoires, donc les mentions légales et politiques de confidentialité, tout en sachant que le site est en responsive.
donc adaptable sur mobile et sur tablette. Oui. Il y a C'est la base maintenant aujourd'hui. faut pas oublier que tout le monde consulte à majorité sur nos mobiles. En fait, on pense site internet sur Ah, un PC classique, mais en fait, on consulte énormément via les réseaux sociaux, donc enfin via nos mobiles, je veux exactement. dire. Donc du coup, c'est pas du tout la même présentation. C'est ça, il faut quelque chose de beaucoup plus léger. Donc, il faut y penser déjà à l'avance pour pouvoir adapter le plus possible. Et c'est vrai qu'au final, maintenant, il y a plus de 50% des sites qui sont consultés sur mobile quand même. Hmm. Donc, Et que tu parlais aussi c'est un point positif. des pages légales, etc. Est-ce que tu as des maquettes ou est-ce que tu as assisté d'un juriste? Comment tu fais pour ça? Alors, pour les mentions légales, il y a des générateurs sur Internet qui permettent de les mettre en place. Et pour la politique de confidentialité, c'est une extension qui récupère du coup, qui permet de faire la barre de cookies et qui génère en même temps du coup la politique par rapport aux cookies récupérés, par rapport aux extensions du site internet. Voilà, toutes ces choses-là faut vraiment faire attention quand on construit son Oui, site. On a des choses à respecter. Bon, là, après, on parle pas des CGV parce que ça, j'imagine, c'est pas ton domaine, mais c'est en tout cas les mentions légales et la politique de confidentialité, ça, c'est important. Et est-ce que justement c'est ça. là, je parlais des CGV, parce qu'à partir du moment où tu sais que tu vas créer un site pour quelqu'un qui va vendre des choses, des produits ou des services, est-ce que lui donnes un peu une checklist de ce qui est, bah voilà, tu as ton site maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire ou c'est pas mon domaine, mais il faut bien penser à des choses. Tu le diriges vers des Oui, bah, du personnes coup, je leur demande de faire leur CGV. Donc après, je leur indique des sites qui aident un petit peu à les faire, donc qui mettent vraiment la checklist des informations, voilà. etc. Après, eux, s'ils veulent aller vers un juriste, bah, ils peuvent. C'est quand même le mieux, quoi. Mais c'est Bah, vrai c'est que toujours la même souvent, chose, c'est bah, toujours une ils histoire de sont pas coût, hein. très... Le problème, c'est du démarrage quand on se lance à son compte. C'est bien entendu, on pourrait avoir des experts qu'on paye partout, mais on n'a pas le budget en fait au début. Donc il faut en fait selon les choses, enfin notre degré d'avancer, de se dire bah, qu'est-ce que je vais faire en priorité. C'est prioriser. C'est Et ça. justement en introduction, j'ai oublié de préciser qu'effectivement pourquoi est-ce qu'on doit entre guillemets avoir un site internet, c'est parce que justement trop miser sur les réseaux sociaux, comme on l'a vu dans le passé, il y a eu parfois des bugs, des pages qui ont été supprimées, on maîtrise rien. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir avoir un site, au moins pour présenter ce qu'on offre, au moins pour avoir un contact. De même qu'une newsletter, pour avoir une base email, pour pouvoir échanger avec les gens si justement bah, on a perdu nos comptes réseaux sociaux, de pouvoir continuer à apporter bah, ce fameux contenu gratuit qui permet d'avoir une communauté engagée et qui à terme peut-être passeront par nos services. Mais pour pouvoir passer par nos services, il faut que les gens nous connaissent, sachent que ce on propose et de quelle manière, etc. Donc c'est vrai qu'un site internet, c'est un peu pour ça que moi j'ai voulu en avoir un. Je me suis dit c'était important parce qu'on a tous ce réflexe, ou même dans les réseaux d'entrepreneurs, on va faire connaissance avec des gens. Tout de suite, le premier réflexe, c'est soit de regarder sur LinkedIn, ça c'est le côté pro, savoir ce qu'on fait, puis voir le gage de sérieux. Et en même temps, est-ce que la personne a un site internet et qu'est-ce qu'elle propose et comment elle le propose? Et c'est vrai que du coup, on est un peu obligé d'avoir un site internet qui soit bien monté, qui respecte bah, la loi. Donc, il y a C'est toutes ces ça. choses à penser en même temps. Donc, parfois, ça peut être un peu compliqué. Pour être passé par Ça là, fait un petit peu effectivement, peur. hein, il faut penser à tout. Après, moi, je sais que personnellement, donc j'ai créé mon site avec ma formation, donc j'ai réussi à créer toutes mes pages, mais c'est vrai que à aujourd'hui, dès que je dois faire une modification, je dois reprendre ma formation parce que quand on pratique pas tous les jours, on oublie. Puis en plus, il y a des mises à jour, il y a des choses. On a aussi toute une maintenance à faire sur un site. Oui, Là, par exemple, il faut que je exactement. renouvelle mon hébergement parce que sinon, après, hop, j'aurais plus accès, personne n'aurait Il n'y a plus accès à rien. mon site. Enfin, il y a plein de choses à penser qui sont très importantes et ça fait partie de notre entreprise. J'imagine que toi-même, tu as un site internet. Oui, du coup, j'ai un site Oui. internet sur lequel bah, je fais les maintenances. Il est pas très à jour actuellement, il faudrait que je le fasse, mais Tu vois, c'est voilà, vrai que hein, c'est comme le cordonnier. c'est ça. On est tous pareils. Mais moi, je sais que voilà, j'ai toute une checklist de choses à mettre à jour parce que pareil, tu parlais de la mise en forme des couleurs et tout ça. Et c'est vrai que moi, en un an et demi, j'ai un peu adapté mes couleurs, c'est-à-dire que j'ai rajouté un peu de touche. J'étais beaucoup dans le vert et je rajoute un peu de rose. Maintenant, comment le mettre dans mon site? Donc, il faut que petit à petit, je mette à jour. Pareil pour la présentation, il faut que j'apprenne à mettre en page. Et en fait, tout ça, ça s'est accéléré quand j'ai lancé mon blog au mois de mai, je crois où du coup j'ai rajouté une page et puis aussi ça s'est accéléré quand cet été j'ai rencontré des réseaux d'entrepreneurs où là je me suis dit je ne vais pas faire que de l'accompagnement individuel mais aussi collectif.
Alors, qui dit collectif dit à contacter des associations, des entreprises. Donc, du coup, eux, pareil, ils vont venir voir mon site. Fallait que j'ai une page de prestations propre pour eux. Donc, voilà, c'est vraiment, une fois qu'on commence à mettre en place un site Internet, on va avoir beaucoup de choses à penser et ça peut être très utile, effectivement, de se faire accompagner. Ouais. Bah, surtout qu'on pense pas forcément qu'un site est évolutif, mais bah Oui. si. Donc c'est vraiment à ça qu'il faut y penser. Oui, parce que c'est ça en fait. Moi, je sais que au tout début, j'ai juste fait mes pages de base, hein, comme tu disais, les 5 pages, accueil, qui je suis, ce que je propose rapidement, mais j'y allais plus. Et en fait, c'est après, quand j'ai mis une page blog en plus, que là, j'ai commencé à mettre plein de choses. Et là, je me suis dit, oh là là, il y a plein de trucs à mettre en place. En plus, comme je voulais pas alourdir mon site avec plein de photos, je n'en ai pas mis. Donc en fait, moi, mon site internet, finalement, c'est mon reflet. C'est quelque chose de simple. On va à l'essentiel et il n'y a pas des pop-up dans tous les sens, des images qui alourdissent parce que faut pas se leurrer. Quand on voit le nombre de sites internet créés, c'est une pollution. Donc quand on aime, on a à cœur l'environnement, on est un peu gêné en fait. Je me dis voilà, alors j'ai les réseaux sociaux, je mets des images, des vidéos comme en ce moment, j'ai un site internet et tout. Il y a un moment, on se dit ah mince, crise de conscience, est-ce que je fais bien les choses? Mais le problème c'est que c'est aussi notre outil de travail pour communiquer, pour se faire connaître. Donc comment tu gères ça? Est-ce que toi, à ton niveau, tu aides tes clients par rapport à cette image de l'environnement, quoi, le respect de l'environnement? Oui. Bah déjà, le plus important quand on commence la création d'un site pour l'éco-responsabilité, c'est vraiment d'y penser avant de se lancer. Vraiment de réfléchir aux objectifs qu'on veut avoir, bah, l'image qu'on veut avoir, les informations vraiment importantes pour éviter bah, le superflu. Et après, ça va être tout ce qui va être bah, au niveau bah, de l'optimisation des images, Hmm. éviter de mettre trop de vidéos. Enfin, il y a plein de choses. C'est des petits gestes, mais auxquels il faut penser et bah, en amont du site, en amont Hmm. de la création, souvent, bien Et souvent. puis il y a aussi les sauvegardes. Il faut sauvegarder son site aussi Il y parce a qu'on les n'est pas à sauvegardes l'abri. aussi. Donc c'est pareil, ça on va le conserver sur un endroit qui lui-même va être polluant. Donc c'est toujours pareil. Il faut. Mais je crois qu'il y a plein de petites extensions qu'on peut rajouter sur notre site qui permettent justement de travailler un peu en autonomie. Moi je sais que quand je mets une image sur mon Oui, site internet, tout de suite elle est retravaillée pour elle est avoir un poids optimisée. minimum. De même que Oui, les tu as des vidéos. extensions qui te permettent de le faire. Exactement. Tu as aussi des extensions. Bah, en fait, tu as WordPress Optimize qui te permet du coup d'optimiser les images et aussi de minimifier les bases de données. Donc en fait, ça va les réduire vraiment au minimum à ce qu'il y a besoin, ce qui permet qu'elles soient moins lourdes. Parce que c'est vrai que les bases de données, ça prend quand même énormément de place au final sur le site. Et là, c'est pareil, Donc, quand notre base de données est importante, on va être amené, donc là, sur notre base de stockage, on peut en trouver des drives gratuits, mais jusqu'à un certain nombre de gigas. Donc, pareil, il peut y avoir un coût supplémentaire là-dessus. Donc, finalement, on va avoir le coût de l'hébergement, qui n'est pas énorme, hein, c'est maximum une centaine d'euros par an pour héberger et oui, avoir c'est son une nom de centaine domaine. d'euros par an. Ça reste correct comme tarif, mais il faut quand même en prendre compte en tenir compte dans son budget pro. On va avoir donc tout ce qui est création du site internet, donc soit en se formant soi-même, soit en passant par quelqu'un. Donc à ce niveau-là, bah, il y a tous les tarifs, hein. Après, il y a la maintenance, il y a le quotidien, se tenir à jour de tout ça. Je crois que c'est un peu pour ça que j'avais pris une formation, c'est parce que je savais que cette formation, je l'avais à vie, et comme ça, j'avais les mises à jour. Donc si j'avais besoin, comme c'est classé par chapitre, ça permettait de savoir. Mais effectivement, quand on a, j'imagine que quand on passe par toi, on aime aussi avoir la réponse tout de suite, hein. C'est un peu comme moi avec les finances. C'est Bah ça oui, on peut aussi. tout trouver tout sur Internet, mais on aime bien avoir la réponse tout de suite. Et c'est là que C'est d'avoir ça. un expert dans le domaine, c'est très intéressant d'avoir ce contact qu'on peut voilà, que la personne qu'on peut contacter justement pour aller plus vite. C'est toujours ça en fait. Quand on passe par quelqu'un, c'est pour aller plus vite, gagner du temps, etc. Donc C'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées par l'accompagnement parce qu'au final, bah, oui, ils le font eux-mêmes. Mais dès qu'ils ont une question, bah, j'avais une cliente, c'était pour sa maquette. Bah, dès qu'elle avançait sur sa maquette, elle me l'envoyait. Et du coup, je lui disais, bah, ça va pas, peut-être tourner ça plutôt comme ça, au niveau des couleurs et tout. S'il y a une question oui, au niveau voilà, de la c'est ça. C'est technique, on a soit déjà tu fait fais une toi-même. extension, bah, elle me demande. Mm. En Donc, fait, c'est ça. du C'est coup, soit c'est tu vrai fais que toi-même, soit la personne fait, puis tu corriges en fait. c'est ça.
Ça, je trouve que c'est pas mal parce que l'avantage, c'est que la personne, enfin moi, je fonctionne un peu comme ça. J'aime bien faire moi-même, mais c'est vrai qu'après, on a l'expert qui vérifie, qui valide, qui fait des correctifs. Mais comme ça, on a quand même le sentiment de l'avoir créé soi-même à son image. Parce que j'ai toujours un peu peur quand ça passe par entièrement, enfin à 100% par un pro, que ce soit pas nous. Alors, je sais qu'il y a quand même un questionnaire au début. Enfin, il y a un échange qui fait que logiquement, ça doit correspondre. Mais après. Euh, Enfin, moi, je reste vraiment persuadée que quand quelqu'un va sur notre site internet, faut qu'il ait le reflet de qui on est. Tu vois? Donc, Oui, si c'est, par exemple, trop bling bling dans tous les sens, ça va pas aller pour mon domaine financier, par exemple. Moi, oui, je prône la discrétion, la simplicité, donc je vais pas avoir un truc qui arbre de Noël dans tous les sens. Donc, euh, donc voilà, c'est important. Je pense que pour se faire accompagner, c'est vraiment d'être avec quelqu'un qui va comprendre en fait comment on fonctionne, ce oui, qu'on peut montrer en fait devant les gens ouais. et pour que vraiment ça nous corresponde. Et justement, quand on avait préparé ce live, on s'était posé la question sur quel est le délai avant de passer à voilà à l'étape de créer un site internet, parce qu'au début, bah, on commence tous par les réseaux sociaux. Ça permet justement de tester, de voir vers qui on veut accompagner, dans quel domaine, etc. Et puis avec notamment Instagram, comme on est dans l'image, on va déjà être amené à utiliser des couleurs, des chartes couleurs. Donc, ça permet de tester un peu plein de choses, voir ce qui nous convient. Puis, hop, là, on peut passer le cap de créer son site internet. Donc, qu'est-ce que tu préconises comme délai, en fait, avant de passer dans le dur? Après, ça va dépendre des personnes, mais je dirais à peu près 6 mois après le début du coup de l'activité, parce que ça va permettre justement au niveau des réseaux sociaux, etc., de mettre en place ses couleurs, son identité, et de pouvoir mettre en place ses offres Hum. pour éviter d'avoir à refaire ses pages 10 fois dans l'année. Donc, je pense que 6 mois, c'est un bon compromis. Après, si la personne veut faire un blog et veut travailler sur son blog pour la création de contenu pour se faire connaître, forcément, il va falloir qu'elle le fasse de suite. Exactement. Ça, c'est logique. Ou si elle veut vendre sur Internet, si elle n'a pas de site, ça va pas être trop possible. Donc, là, ça va être forcément de suite. Mais sinon, si vous avez le temps, je préfère personnellement que vous attendiez d'être sûr de votre identité, de ce que vous voulez faire, de vos objectifs, plutôt que de vous faire un site et au final, 6 mois plus tard, vous revenez et vous me dites, bon, faut refaire les couleurs, faut refaire les pages, faut tout refaire, quoi. Oui, en fait, il Donc, faut utiliser ces 6 mois de test, réflexion, c'est ça. et à terme, hein, on va encore parler budget, ça évitera de dépenser trop finalement. Comme ça, quand on dépensera, ce sera vraiment, on sera quasiment sûr de nous, même si on peut jamais être quasi complètement sûr, parce que de toute façon, une entreprise évolue De toute façon, avec le temps, ça donc il bouge y aura quand même, hein. des modifs à faire, ça c'est sûr. Mais si on peut déjà éviter de les refaire au bout de 3 mois, ce serait bien déjà de pouvoir Ça. capitaliser pendant une petite année, au moins tranquillement, et puis de mettre à jour au fur et à mesure. Mais c'est pour ça que moi j'ai vraiment beaucoup aimé commencer sur Instagram parce que c'est ce qui m'a permis de tester plein de choses, de pouvoir présenter qui j'étais. Donc ça m'a permis après d'écrire ma page qui suis-je, de proposer mes offres, de voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. De voir aussi mes couleurs. J'ai vu ce qui me plaisait. À force de voir mon feed grandir, je dis ah là, non, il y avait trop de vert. C'est là que je me suis rendu compte. Non, il faut que je rajoute un peu de couleur. Et voilà, il faut vraiment profiter de cette gratuité d'Instagram pour tester notre entreprise, pour tester notre entreprise, ce qu'on propose et à qui, et puis de demander des retours aux gens. C'est ça qui est bien aussi avec les stories. On peut vraiment dire, voilà, est-ce que tu aimes cette couleur, pas cette couleur, est-ce que tu aimes cette offre, pas cette offre. Et puis en plus, tu vois si les gens ils cliquent, ils communiquent, c'est qu'ils sont intéressés. Et l'avantage, c'est qu'en plus avec Instagram, on peut mettre un lien vers Oui, un exactement. Linktree. Donc ça, c'est pareil, c'est gratuit. Mais une fois qu'on a notre site, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé ma propre page Linktree. C'est une Oui, page lien Instagram. Et comme ça permet justement de faire venir les gens directement sur mon site. Et pour l'algorithme, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, ça permet de faire de oui, pour l'activité sur mon site l'algorithme, internet. Voilà. c'est ça. Donc, c'est des petites astuces qu'on apprend au fur et à mesure et qui permettent de mettre à jour et d'utiliser et de capitaliser sur notre site internet. Parce que même si ça vaut qu'une centaine d'euros par an, il faut capitaliser dessus et en profiter parce que justement on y a accès que ce soit sur ordinateur ou un téléphone portable. Ouais. Donc c'est important de Et au pouvoir final, être. même si on le fait soi-même, ça coûte que 100 euros par an. Mais au final, c'est quand même de la perte de temps, on va dire. Enfin, c'est du temps qu'on prend pour faire le site internet. Donc, ça aussi, il faut y penser. Oui, voilà, c'est ça. Il faut vraiment prendre le temps Et je pense que voilà, ces fameux 6 mois, ça va permettre de réfléchir à tout ça et de se dire bon, maintenant je sais que je veux le créer. Est-ce que je le fais toute seule? Est-ce que je m'en sens
capable, est-ce que j'en ai le temps ou est-ce que je délègue? Mais l'avantage des 6 mois, on a pu faire cette réflexion, de trouver aussi, de voir vers qui se tourner s'il y avait besoin. Et comme ça, on peut tout déclencher en même temps. Moi, je sais que moi, maintenant qu'il est créé, ce sera plus une prestation de mise à jour, d'un regard extérieur. Voilà, j'ai mis tout ça en place. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce que je pourrais capitaliser, augmenter? Et ce serait plus cette partie-là que j'aurais besoin. En fait, on arrive tous avec des niveaux différents, une appétence aussi différente sur la création de sites internet, parce qu'il y en a, ils n'ont pas besoin. Non, non, il en faut un. Mais bon, ils délèguent complètement parce que c'est pas leur truc. C'est un peu comme les finances. Moi, j'adore ça. L'administratif, ça me dérange pas, mais il y en a, c'est rébarbatif. Donc, au contraire, moi, je peux les aider à se dégager de cette tâche fastidieuse. Donc, c'est important, voilà, quand on est auto-entrepreneur, comme on a toutes les casquettes, c'est de savoir où on va mettre notre argent, où on va mettre notre temps, et prioriser en fait les étapes qu'on a besoin. Comme on l'a vu, voilà, le site internet, c'est pas le premier truc à faire. Il faudra y penser pour avoir quelque chose qui nous appartienne et ne pas être entièrement tributaire des réseaux sociaux, même si bien entendu c'est par eux qu'on communique beaucoup, en tout cas pour les premiers contacts. Et puis après, l'avantage d'un site internet, on met en place plein de choses dessus. On peut mettre des pop-up pour donner des freebies. On peut mettre un pop-up pour une inscription à un newsletter. On peut mettre une page blog et comme ça communiquer avec des articles d'experts en tant qu'expert. C'est ça qui est bien avec un site internet, on est libre de faire ce qu'on veut, comme on veut. C'est ça, c'est ton domaine et c'est toi qui le gères comme tu veux, vraiment. Ouais, c'est ça. Et puis c'est un petit plus. Enfin voilà, on se dit voilà, mon entreprise, elle a pignon sur rue finalement sur le web, parmi tellement de sites très connus. Donc je trouve ça très très intéressant. Enfin en tout cas, ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale, moi je trouve. Oui. D'ailleurs, dans toutes nos copines entrepreneurs, on l'a vu, petit à petit, tout le monde y vient à créer son site, à créer son blog, parce Oui, que c'est une oui, étape qui arrive forcément. parce qu'on est finalement avec les réseaux sociaux, on devient vite limité en fait. Moi, je sais que j'ai énormément été frustrée avec les posts Instagram, avec le nombre de caractères, etc. Moi, parfois, j'avais envie d'écrire plus longuement, et c'est aussi pour ça que je retranscris en fait tous mes lives Instagram, parce que je me dis c'est dommage des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils ne pourraient pas profiter de ce contenu que je peux offrir. Donc, soit des témoignages de reconversion, soit comme là, des articles en fait qui vont parler des thématiques dont on a besoin quand on se lance à son compte. Et ça donne des petites idées, oui, voilà, des idées de ce qu'on peut faire et comment le faire surtout, et puis par quoi démarrer. Parce que voilà, moi je vois que l'argent, c'est quand on se lance à son compte, ça peut vite se chiffrer, et puis on ne sait pas toujours vers qui se tourner, on ne sait pas par quoi commencer, et on peut vite être bloqué et du coup, on perd du temps. On perd du temps pour se faire connaître et puis du coup pour trouver nos clients. Parce que bon, la finalité, ça reste quand même ça. On n'est pas dans le bénévolat. On donne beaucoup de gratuit, mais il y a un moment donné, effectivement, il faut qu'on ait des clients pour que justement on puisse pérenniser notre entreprise et puis continuer à apporter tout ce contenu qui est très riche. Et d'ailleurs, toi, tu as commencé quand sur Instagram? Sur Instagram, oula, ça fait un moment. Quand j'avais lancé mon compte, mais avant de me lancer en tant qu'auto-entrepreneur, euh, franchement, je pense que ça doit faire dans les 4 ans. D'accord. Après, pendant bien 2 ans, ça a quand même, c'est resté assez bas parce que je m'y intéressais pas forcément non plus Oui. comme outil professionnel, donc Oui, c'est ça en du coup, fait. c'est resté quand même assez bas. Et là, c'est depuis cette année que ça commence à un peu plus décoller. Que je m'y suis vraiment mis. Mais c'est vrai que c'est un petit peu frustrant parce que des fois, on trouve des trucs, on fait des choses qu'on aime et tout, qui vont commencer à fonctionner, puis d'un coup, l'algorithme il va faire, bah non, ça fonctionne plus, donc pour un Ah peu oui, reprendre à zéro, c'est on compliqué. est tellement tributaire de cet algorithme. Tu sais, on lance un post qui pourtant est intéressant et malheureusement, il va pas être vu. Donc, c'est dommage. C'est perdu aux oubliettes. C'est un peu pour ça que voilà, je voulais lancer mon blog, qui est sur mon site internet, justement pour ça, pour que ça reste et que je puisse donner des liens en fait. Parce que l'avantage, c'est qu'après, on peut, quand on a une newsletter, on peut mettre un lien vers des articles de blog qu'on a pu faire dans le passé. Du coup, il reste vivant.
Alors que des articles enfin des posts sur Instagram, celui que j'ai fait il y a 6 mois, qui sait qui va aller le regarder dans le feed, quoi. Ça, au bout de 24 heures, il n'y a plus personne qui y va, hein. Alors que les blogs, même un an après, les personnes ils peuvent tomber sur l'article. Donc, c'est vrai que ça, c'est intéressant. Alors après, au niveau du site internet, il faut bien faire attention, parce qu'on parle depuis le début de WordPress. Donc ça, c'est très bien. Il y a le wordpress.org et le wordpress.com. Donc faire attention entre les deux et ne pas créer sur .com, parce que justement, c'est celui qui va être payant, qui ne va pas être, où tu vas pas être autonome dessus, alors que .org, là, tu es entièrement maître de ton Là, tu peux truc. faire ce que tu veux. Voilà, parce que c'est pareil. Pour ceux qui se lancent, il y a aussi des plateformes en fait qui vous créent vos sites internet, sauf que vous n'avez pas la main là-dessus en fait. Vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Alors après, si c'est juste une page, enfin un site pour juste une carte de visite améliorée, on va dire, ça peut peut-être suffire finalement. À partir de quand tu conseilles d'avoir vraiment un site internet à toi et pas via une plateforme? Euh, bah, alors moi, je dirais le plus tôt possible. Parce que dans le sens où si tu passes, par exemple, par WordPress.com et que tu commences à faire ton site dessus, après, il va falloir que tu reprennes tout pour pouvoir le faire sur .org. Donc, c'est vrai que quand on a la possibilité, vraiment commencer par ça. Sinon, commencer sur la plateforme gratuite, mais vraiment le faire, vraiment faire le minimum. Vraiment juste pour la page, juste pour une page présentation rapide. Mais si on veut aller un peu plus loin après, passer directement Parce que c'est vers le compliqué de WordPress. passer de l'un à l'autre. Enfin, c'est techniquement très complexe. Il me semble que que c'est fait de patience que tu puisses pas récupérer ton site selon les plateformes. Hmm. Par exemple, tu veux passer de Wix à WordPress, il va falloir que tu repasses ton site en entier. Ah ouais, donc si jamais tu avais mis un blog en place ou des trucs, C'est tu ça. risques de tout perdre en fait. C'est ça. Ah oui, d'accord. Les Donc, plateformes, après, elles sont pas forcément adaptées pour passer de l'une à l'autre. oui, oui, donc C'est bien vrai qu'il faire faut faire le attention en fait à minimum la avant de finalité de passer. notre site. Ah, Mm, c'est ça, il faut réfléchir à la finalité de notre site, savoir ce qu'on veut en faire. Parce que justement derrière, si on commence à créer trop de contenu, on risque d'être bloqué. c'est ça. Oui, donc effectivement, parce que c'est vrai que après, enfin je l'ai vu aussi quand tu te lances, t'es entre guillemets harcelé par toutes ces plateformes qui te proposent des offres alléchantes, hein, où ils Ouais. s'occupent de tout. Oui, c'est génial, mais le problème c'est qu'après t'es bien embêté, quoi, parce que c'est un peu pour ça C'est que je l'avais ça. créé aussi au début, c'était parce que ça me permettait aussi quand tu as donc ton nom de domaine, même si tu n'as pas encore créé ton site internet, ça te permet en plus de te créer des adresses email. Et quand tu Oui, deviens professionnel, ça fait plus pro justement d'avoir une c'est ça. extension à ton entreprise que d'écrire avec une adresse Gmail ou Outlook, ça fait moins pro. Donc c'est vraiment que des avantages finalement. Là, pour une centaine d'euros, on peut déjà lancer, on a déjà le nom de domaine, même si notre site n'est pas encore là, mais on peut déjà activer tout ça pour une centaine d'euros. Donc ça vaut le coup. Puis après, peut-être, ce qu'on peut préconiser, c'est quand on ne sait pas par où commencer, c'est de prendre les fameux appels découvertes des personnes comme toi qui te permettent de voir si tu as besoin de faire les choses tout de suite ou pas. Et puis en tout cas, tu donnes déjà des axes de Oui, démarrage. Et puis tu dis, voilà, on se retrouve dans X temps, une fois que tu auras regardé toute cette petite checklist de ce que oui. tu as J'ai réellement donné besoin. des axes de réflexion Voilà. avant. Donc c'est ce que je pourrais conseiller moi aujourd'hui quand tu ne sais pas en fait, hein, pour ceux qui nous écoutent en direct ou en Oui, replay, quand on démarre, qu'on n'a pas encore de site internet, l'idéal c'est de pouvoir prendre un appel découverte avec Megan ou une autre personne pour justement voir ce qu'il faut mettre en place et réfléchir en amont pour que dans 6 mois, on se décide, soit on le fait soi-même parce que voilà, on a pu apprendre par nos propres moyens ou on maîtrise, soit on passe par un professionnel dont c'est l'expertise et ça nous dégagera du temps et donc de l'argent pour justement se consacrer à son activité. et même pas hésiter. Enfin, pour moi, si vous voulez envoyer un message privé sur Instagram pour me demander, il n'y a pas de souci, hein. Oui, Franchement, ça me dérange pas du tout. donc, voilà. De toute façon, s'il y a des questions, parce que là, je vois pas de questions pendant le live. Merci à ceux qui nous ont écoutés en live. D'ailleurs, j'ai vu quelques petits noms défiler.
N'hésitez pas à poser des questions quand je vais publier le replay. On y répondra avec plaisir, que ce soit pour financer justement cette prestation, si on ne l'avait pas prévu dans son budget. Moi, je peux aider justement à mettre en place ces fonds qui vont être nécessaires pour toute dépense de l'auto-entrepreneur. Et puis Mégane, bah, par contre, elle est disposée donc à vous aider, à vous accompagner pour la création de votre site internet à quelque niveau que ce soit finalement, si c'est pour démarrer complètement de zéro ou pour faire des vérifications ponctuelles ou voilà. C'est ça l'avantage, c'est qu'on peut intervenir toutes les deux à tous les stades, soit pour la mise en place complète de choses, soit pour justement faire un petit check-up, une petite vérification. Alors, je vais vérifier mes petites notes pour voir si on avait d'autres choses à dire. Non, bah c'était surtout ça qu'en fait je voulais en fait vous mettre en avant, c'est de bien réfléchir en amont, pas partir direct, hop, je crée tout de suite. Non, il y a des choses à vérifier au préalable et après, bah de toute façon un site sera évolutif comme notre société, donc c'est important aussi de pouvoir être autonome sur notre site, d'où l'intérêt que Mégane propose aussi, non seulement de créer les sites, mais en plus de rendre autonome pour la mise à jour de son site dans toute sa vie. Parce que ça, c'est important. C'est des sites, moi, je suis tombée sur plein de sites qui n'étaient pas actualisés, qui buguaient et tout. Bah, tout de suite, on referme la page et on va ailleurs. Donc, voilà, c'est vraiment rendre vivant notre site Internet, c'est montrer que notre entreprise est aussi d'actualité. Moi, par exemple, ça me fait penser, là, je suis partie en Islande il n'y a pas longtemps, et quand j'ai fait mes recherches, comme l'Islande, c'est assez récent au niveau du tourisme, j'avais des blogs sur l'Islande, bah, le site n'existait plus quand tu cliquais dessus. Et ça m'arrivait plein de fois. Et je dis, ah mince! C'est là que je me suis dit, bah voilà, ça c'est important que moi je mette à jour mon site parce que si quelqu'un tombe sur un article de blog qui n'existe plus, ou que j'ai mis ailleurs, ou que j'ai changé, etc., voilà, ça va faire partir les gens. Donc vraiment penser utilisateur, l'ergonomie, toutes ces choses-là. Ce n'est pas que du technique, un site internet, c'est aussi rendre son site accueillant, un peu comme on ouvrirait la porte de la maison. Bienvenue, tu es sur mon site, voilà ton parcours, qu'est-ce que je te propose. Enfin voilà, c'est vraiment rendre accueillant un site. C'est pas juste quelque chose de technique, c'est aussi quelque chose qui doit être ludique, agréable à regarder et comme tu disais au tout début, responsive, c'est-à-dire qu'on puisse le visualiser sur des tablettes ou sur des smartphones. Et justement, est-ce qu'il y a une différence? J'avais une petite question. Est-ce qu'il y a une différence entre les iPhones et les Android, par exemple? Non. Alors après, ça va être le format de l'écran auquel il faut penser. Mais normalement, une fois qu'on pense responsive, normalement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Si ça s'adapte sur un Samsung, ça va s'adapter sur un iPhone. D'accord. Bon. Mais voilà, comme ça amène plein de questions finalement un site internet parce que on a l'impression que c'est facile parce qu'on navigue sur des sites qui sont très bien faits ou des blogs et on a l'impression que c'est tout simple. Mais non, non. Moi, pour être passé là, quand on commence à se mettre dedans, on se dit ouh là 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 là. Dans quoi je me suis embarquée? Mais bon, ça fait partie du job et c'est très intéressant. Bah, écoute, Mégane, moi je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Et puis, bah, de toute façon, je laisserai toutes les indications dans le replay en comment. Et puis, vous pourrez poser vos questions en commentaire et on se fera un plaisir de vous répondre, que ce soit pour le budget ou pour le site internet. Donc, Mégane, je te souhaite une bonne journée, souhaite une bonne journée à ceux qui nous ont écoutés, ceux qui sont en replay. Et puis, bah, je vous dis tous à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.